Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de janvier 2021. J'en profite pour vous souhaiter une magnifique année, une merveilleuse année 2021, remplie de joie, de bonheur, de renouvellement, de passion, de concrétisation pour vos projets et une très très belle et bonne santé. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. Je mettrai les oracles que j'utilise en description. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires pour avoir plus de messages sur votre mois de janvier, à savoir la vidéo en correspondance avec votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc pour vous, les scorpions, quel message pour janvier 2021? Les scorpions, le signe du scorpion. Je rappelle que je ne suis pas taromancienne, je suis médium, donc je vais à l'intuitive, j'écoute ce qu'on me dit, ce que je ressens physiquement et énergétiquement. Le 10 d'épée, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, des déceptions, des trahisons, des abandons, des, des sentiments de solitude, de tristesse, de désespoir. Mais l'avantage ici, avec ce 10, donc les épées, c'est la réflexion, c'est le mental, hein, c'est tout ce qui se passe dans votre tête. C'est un épuisement, une grande fatigue, voire même de la dépression, en fait, avec toutes les déconvenues que vous avez subies. Ça s'arrête. Le 10 m'annonce maintenant de la positivité, d'accord? Une fin de cycle, une nouvelle direction, un nouvel horizon. Tout ça, ça prend fin. Donc, c'est plutôt bien, entre guillemets, de commencer comme ça. Au moins, on est sûr qu'on finira pas avec. Donc là, peut-être que pour vous, l'année 2020 a été compliquée, ou pas forcément que l'année 2020, hein, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui a passé un bon bout de temps quand même à souffrir et à subir certaines choses, à devoir essuyer des blessures. Mais cette personne, elle trouve la force et la capacité en elle de se relever. On a quelqu'un ici, au final, qui a travaillé avec son âme, qui a travaillé de façon à s'élever spirituellement parlant. C'est quelqu'un qui, certes, a été abattu à certains moments, mais qui a cette force de se relever. C'est quelqu'un qui est résilient ici. Merci. Haha. Le Seigneur, elle est là, la force, la grande force. On parle de quelqu'un de très organisé, de très droit, quelqu'un qui connaît ses limites, les limites des autres, quelqu'un qui travaille énormément pour tout ce qu'il a, qui fait preuve de patience, quelqu'un qui s'occupe de son corps physique, ou en tout cas qui est très relié à tout ce qui se passe dans son corps physique. Si on a des souffrances aussi émotionnelles qu'on n'extériorise pas, potentiellement ça peut s'exprimer aussi par le physique. On a quelqu'un ici qui respecte et qui suit des principes, qui suit sa morale, qui est intègre, quelqu'un vraiment de stable, qui, qui a besoin aussi de se sentir régi par certaines responsabilités, certaines obligations. Quoi qu'il en soit, bon, on a les pompiers qui passent. Désolée. Quoi qu'il en soit, on parle quelqu'un de bien assis, de sûr de lui, quelqu'un qui est bien ancré au monde réel, à la terre, qui va puiser ses énergies potentiellement aussi dans le monde de la nature en fait. Donc, comme je vous disais, qui s'occupe bien de son corps physique, donc potentiellement quelqu'un qui aime aussi tout ce qui est un peu bio, tout ce qui est naturel. Et pour autant, même si cette personne est très axée sur le monde réel, que c'est quelqu'un qui aime travailler, euh, qui aime se concentrer en fait sur tout ce qui est palpable, et bien cette personne, elle a quand même une très bonne intuition et une très belle connexion au monde supérieur, au monde céleste en fait. C'est quelqu'un là qui a besoin, en tout cas, vous avez besoin sur ce mois de janvier de vous focaliser en fait
sur le moment présent. Vous avez besoin de vous organiser potentiellement pour des choses à venir. D'accord? Ouais. Donc là, on me confirme bien avec l'arcane de la mort, ne vous inquiétez pas, c'est une belle carte qui parle de transformation. Le mot de la mort ici est symbolique. On parle de souffrance, de blessures, de cicatrices, de choses du passé, de choses toxiques, néfastes qui vont pouvoir être évacuées. Évacuer et même mieux encore transmuter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de rendre ce qui est lourd léger, le négatif en positif. Tout ce qui est sombre devient lumière. Toutes les faiblesses se transforment au final en force. Vous êtes en train de vous fortifier. Donc là, c'est vraiment une nouvelle page de votre vie qui commence, des choses qui s'évacuent, des relations peut-être qui s'arrêtent, des façons de voir le monde, de voir la vie, de voir votre vie, une profession qui ne convient plus. Ça peut être à bien des niveaux, mais là, on parle vraiment d'un grand renouvellement et d'une transformation pour vous. Pour moi, c'est une transformation qui vous amène vers plus de stabilité, vers plus d'assurance aussi, de confiance en vous. On peut avoir des gens qui ont envie aussi de se réaliser matériellement parlant, d'accord? Il y a des gens ici qui ont peut-être une forte personnalité, qui sont très tenaces, qui sont très déterminés, qui aiment diriger, qui aiment manager. On peut avoir aussi ce petit côté, après ça va avec les scorpions, entre guillemets, intransigeant. Donc bon, faites attention à ça, essayez de rester dans le cœur. Et ben, on me parle de la princesse de baguette. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, on parle de dynamisme, on parle d'enthousiasme, on parle de quelqu'un qui est axé sur le présent. Cette princesse de baguette, elle veut que les choses aillent vite. Elle se dirige en tout cas vite vers ses objectifs. Elle reste focus, elle lâche vraiment le passé, elle ne se fait pas rattraper par le passé. Et puis surtout, elle poursuit son plaisir, elle fait ce qui l'anime, ce qui la possède, ce qu'elle a en elle en fait. Elle a envie de le réaliser, elle croit à ses rêves et elle croit que l'univers l'accompagne. Elle est encore une fois très très connectée, d'accord? Donc là, c'est vraiment un conseil, lâchez le passé, avancez. C'est ça dont vous avez besoin et d'avancer vers vos rêves, vers vos envies, vers vraiment ce qui vous nourrit à l'intérieur de vous, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait évoluer. C'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur aussi. Et ben voilà, la reine de coupe. Voilà quelqu'un qui fait vraiment les choses avec le cœur. Cette reine de coupe, elle est aimante, elle est bienveillante, elle est bien pensante. euh, Elle est aussi humble. Quand elle recherche des solutions, quand elle ne trouve pas les réponses, elle demande à l'univers. Elle prie. Elle fait toujours appel à son âme, à son intuition. Elle est toujours ce côté un peu maternel avec les autres. Donc on peut vous inviter à ça. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve de douceur envers vous-même pour accueillir aussi cette transformation, ce renouvellement. Besoin de vous apporter en fait de la compassion. Quand on souffre et qu'on vit des choses difficiles et qu'on est, comme je vous disais, parfois intransigeant, vous pouvez l'être aussi avec vous-même en fait et ne pas accepter tout ça, ne pas accepter vos souffrances. Et là, on va peut-être vous demander de les accueillir, de les épouser, de les soigner, de les embrasser pour les guérir en fait. Ça peut être le message de cette reine de coupe. En tout cas, si c'est pas ce message-là, on peut me parler de vous ou de quelqu'un de proche de vous qui peut vous faire du bien et qui peut vous aider quelque part à guérir, d'accord? On peut aussi vous inviter à demander à l'univers pour ce que vous voulez, pour ce que vous souhaitez, pour régler potentiellement des choses aussi en lien avec le passé, en lien avec ouais, l'émotionnel. Hein. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un de compassionnel et d'attentionné, d'accord? Alors, nous avons le monde, la réussite.
la réussite qui arrive, qui est peut-être déjà là pour vous, je pense que ça va suivre les étapes. D'abord, c'est se relever, comme on a vu tout à l'heure avec le 10 d'épée. Ensuite, c'est aller vers la transformation, le fait d'accepter en conscience, de laisser partir le passé, se refixer des objectifs, s'organiser avec la princesse de baguette et le seigneur, faire les choses avec amour, et voilà, après c'est bingo, le monde. Le monde, c'est une arcane majeure, c'est une des plus belles cartes du tarot. D'accord? On me parle de quelqu'un ici qui a retrouvé son authenticité, qui est naturel, qui est vivant, qui est simple, mais qui est accompli, qui a ce sentiment de réussite en fait, de croissance, qui a cette impression, mais ce n'est pas qu'une impression, c'est vraiment une réalité qu'on peut tout faire et avec des bonnes idées, des belles idées. On a ce sentiment que l'univers en fait nous porte, hein, c'est un peu comme sur la carte, on repose sur le monde, mais comme si on dirigeait son propre monde et comme si l'univers aussi nous accompagnait, nous guidait à chaque instant et nous apportait tout ce qu'il nous faut. Donc on a un monde à l'intérieur de soi aussi, des personnes qui peut-être spirituellement parlant, vont se sentir de plus en plus en accord avec elles-mêmes, vont laisser tomber les masques et les carapaces, les systèmes de défense, tout ce qui va être méfiance ou quoi. On lâche tout ça et on se sent très bien, on sait qui on sait ce qu'on veut et on sait qu'on peut tout faire, que tout est possible dans la vie. Une très belle carte pour vous. Après, on a quand même l'arcane du pendu. On me dit que pour tout ça, potentiellement, il peut y avoir une période où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou du moins que vous ne pouvez rien y faire. Mais en fait, ici, c'est une façon de vous dire, laisse-toi, abandonne-toi à l'univers, abandonne-toi aux forces supérieures. Il est temps que tu arrêtes de regarder à l'extérieur ce qu'il se passe, d'accord? Parce que tout commence en toi. Et le fait d'être comme ça, là, d'être poings et pieds liés, ça vous force à aller chercher les ressources à l'intérieur, à regarder comment vous pouvez faire à l'intérieur, peut-être au niveau de votre pensée, la façon que vous avez de voir les choses, d'accord? Là, ça va être important en fait d'aller sonder votre âme, d'aller sonder votre intuition et aussi de comprendre que vous ne pouvez pas tout régenter, vous ne pouvez pas tout contrôler. L'univers et les autres votre entourage a aussi son mot à dire en fait dans tout ce qui vous arrive et donc il va falloir apprendre à vous abandonner un peu à la vie, tout simplement. Potentiellement pour certains, certaines, on peut me parler aussi d'un sacrifice dans le sens où il y a peut-être quelque chose auquel vous tenez, à laquelle vous tenez, mais vous n'allez pas pouvoir concrétiser cette chose. C'est possible, on peut me parler de ça. Oui, c'est tout à fait possible, mais mine de rien, même si vous avez l'impression de faire ce sacrifice, là, avec ce 8 de coupe, on me dit que vous êtes prêt, que vous êtes déterminé à abandonner le passé. On est au niveau de l'émotionnel, ici, avec les couples, la sentimentalité, tout ce qui a été relationnel, potentiellement amoureux. Il y a des choses qui ont été compliquées. Vous avez eu plein d'opportunités, vous avez eu plein d'histoires, entre guillemets, dans votre vie, mais aujourd'hui, tout ça, ça vous convient plus. C'est pour ça qu'on a quand même l'arcane de la mort qui était une arcane majeure, donc qui est importante sur votre mois de janvier, sur votre façon d'entrevoir les choses, qui confirme ce 8 de coupe et qui confirme donc cette capacité à lâcher le passé sans vous retourner, à continuer votre chemin, à retrouver votre voie justement parce que pendant trop longtemps, à cause de toutes ces situations, à cause de toutes ces personnes, de ces relations, vous avez perdu votre essence, votre connexion en fait à vous-même et à vos profonds désirs. Donc là, vous lâchez tout, vous abandonnez. Donc c'est bien. C'est bien parce que ça me confirme que vous avez cette capacité aussi avec l'arcane du pendu, arcane majeur aussi, euh, de lâcher prise en fait, de sortir du contrôle. Merci.
Le 2 de baguette. Donc pour les personnes qui vont se renouveler, qui vont se transformer, peut-être professionnellement parlant, ou je ne sais pas, ça peut être à plusieurs niveaux, on parle ici d'un partenariat, on parle d'une association, on a besoin de faire les choses dans l'union. Donc il faudra peut-être se mettre en accord avec quelqu'un. On me dit que vous avez des désirs et des envies ici, mais que oui, il y aura potentiellement bien euh, quelqu'un d'autre sur votre chemin. On me dit qu'il y a des choses qui sont en train de prendre place, qui sont en train de se dessiner. D'accord? Après tout ça, voilà, on pense à l'avenir, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de construire et c'est plutôt pas mal parce que là vous avez l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est la protection, c'est la réussite, c'est les gains aussi financiers, c'est la force tranquille, c'est le fait de commencer euh, quelque chose de nouveau, hein. C'est le message de l'as qui revient au 1. On parle du principe masculin, donc c'est une force, une capacité de prendre des décisions, de passer à l'action, de travailler pour sa matérialité, d'accord? Le fait d'entreprendre, de dire j'existe. Donc pour certains, certaines, ça peut se manifester par la décision de se mettre à son compte. Pour d'autres, ça pourrait être le fait peut-être d'avoir une augmentation de salaire ou de se diriger vers un métier ou une profession qui permet de mieux gagner sa vie. En tout cas, il y a cette idée aussi que vous avez médité, vous avez pris le temps, vous vous êtes ressourcé, vous vous êtes reposé et maintenant vous êtes prêt un peu à aller affronter le monde. Mais vous inquiétez pas parce que le monde vous protège. C'est pas mal hein, pour vous, c'est pas mal du tout. On va regarder si on a encore une carte. Deux pour vous. Merci. Donc, si vous avez des décisions à prendre, en tout cas, vous allez savoir trancher. Ici, on a la princesse d'épée, la princesse qui me parle encore une fois de nouveau départ. De nouveautés, de nouveaux horizons, d'une envie d'apprendre aussi, de découvrir, d'accord, d'étudier. La princesse d'épée, elle sait prendre de la distance aussi avec les choses. Donc encore quelqu'un qui se détache quelque part du passé ou des choses qui ne lui correspondent plus, qui ne la font pas vibrer. La princesse d'épée, elle aime communiquer, elle aime parler. Donc peut-être que vous aurez besoin d'exprimer ou de faire savoir qui vous êtes maintenant, ce que vous voulez. Elle n'est pas solitaire, cette princesse d'épée. Elle aime bien les choses en équipe, donc on peut me confirmer aussi ce besoin de faire quelque chose à plusieurs, peut-être une association, je sais pas. Mais en tout cas, cette idée d'être accompagnée, d'accord? Donc elle est communicative, elle est très intelligente, elle a beaucoup de discernement. C'est quelqu'un qui analyse et qui étudie les choses, mais qui finit toujours par passer à l'action. Et quand elle pose un pas, c'est bien souvent pour son avenir, pour ses projets. D'accord? Allez, on va passer à divination de temps anciens. On va regarder ce qu'on a à vous dire. Si vous regardez les autres vidéos, à savoir votre signe lunaire et votre ascendant, ben, ne vous étonnez pas si les oracles sont complètement différents. Ce mois-ci, c'est vraiment les guides qui mènent la danse et donc c'est eux qui choisissent de A à Z les oracles. Allez, quel message s'il vous plaît pour les scorpions? Merci. La fumée, les prières, la reine de coupe. Vos prières sont en train de monter au ciel ou elles sont déjà arrivées, elles ont déjà été entendues. À mon avis, on va y répondre. On va regarder tout de suite le message de cette carte. Vous avez peut-être aussi besoin de passer un temps à méditer, à vous retrouver seul ou à plusieurs autour du feu, passer une soirée légère et en connexion aussi avec la nature.
besoin de raviver ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais de toute façon, avec la princesse de baguette qu'on a vue tout à l'heure, pour moi, vous allez savoir réveiller votre feu intérieur. Alors, on va regarder plus concrètement ce qu'on vous donne avec cette carte. Et le mot-clé prière. Alors, on vous dit, même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit animiste ou quiconque correspondant à votre croyance, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il vous faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions. Mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer. Pour que tout cela se produise, des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître les résultats, gardez foi et gardez confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée, car vous recevrez ce que vous espérez, ou même plus. Et on vous dit encore, les prières seront une bonne aide dans cette situation. Ce que vous avez demandé se produira bientôt. Demandez et cela se produira. Soyez patient. Les prières quotidiennes amélioreront votre connexion avec le divin. Tenez une liste de prières pour ceux qui ont besoin d'aide et de soins. Donc là, ça me fait bien penser effectivement à cette princesse de baguette qui est déterminée, qui est résolue à avancer vers son avenir et qui, je vous le disais, elle va très vite et elle veut que les choses aillent vite aussi. On va vous demander de peut-être soit calmer la cadence, soit d'attendre le feu vert de l'univers, mais en tout cas, on vous dit que ce qui est plus cher à votre cœur va être réalisé. Même si vous avez l'impression que l'univers vous a abandonné à un moment donné, avec la carte du monde qu'on a vue tout à l'heure, on vous confirme que non. L'univers, il est bien là, il vous soutient. C'est juste qu'on vous dit qu'il y a des choses qui devaient se mettre en place. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas le seul maître de la situation. Certains rouages devaient s'enclencher. D'accord? Ça me fait penser aussi à ce 10 d'épée qui a montré que ça a été très difficile pour vous. Ça a été un long cycle, potentiellement avec beaucoup de souffrance. Et c'est peut-être pour ça que certaines se sont découragés. Mais ici, on vous demande d'avoir la force d'y croire encore et de vous relever parce qu'il y a des beaux jours qui vous attendent. D'accord? Allez, on va passer au petit oracle des anges. Après, on prendra anges et cristaux de protection. Et on finira avec l'oracle de vos amours. Alors, pour le signe du Scorpion. Donc ouais, la reine de coupe, c'est vous en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette façon d'être, de sonder son âme, de sonder l'univers quand on ne sait plus, pour retrouver l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on vous demande de cultiver la positivité. On vous dit aussi qu'effectivement, vous êtes co-créateur de votre vie et que si vous y allez de façon réfractaire, forcément, il y a des choses qui vont bloquer. On vous invite encore une fois à lâcher le passé parce qu'on vous dit qu'il y a des pages qui doivent se tourner. Il y a même des livres qui doivent se fermer et que ça va vous permettre d'avancer vers plus d'harmonie. Quand on force la vie, elle ne nous donne pas forcément ce qu'on veut et des fois c'est même compliqué. D'accord ? On vous dit que la positivité, vous pouvez, vous avez le moyen d'agir pour amener plus de lumière dans votre vie, voir les choses différemment. Voilà, la prière qui ressort encore. On vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui, avec l'arcane du monde, on l'a vu. Tout est possible, tout est réalisable. L'univers a envie de vous accompagner, l'univers a envie de vous faire exceller. Il y a encore cette idée de vous reconnecter aux anges, aux guides, à Dieu.
peu importe votre croyance, priez, demandez, vous serez exaucé. Parce que la prière d'un cœur sincère est toujours exaucée. Et justement, juste derrière, on a eu la foi qui vous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc vraiment, hein, j'imagine que vous avez vécu des choses dures pour que vous soyez à ce stade-là, mais là, on a envie de vous réconforter et de vous demander de ne pas abandonner. Donc ne lâchez pas, hein, ne lâchez pas. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, vous pouvez recevoir une guérison énergétique si vous voulez bien l'accueillir, une guérison de votre cœur et potentiellement aussi de votre plexus solaire. Donc merci au guide. Qu'est-ce qu'on a encore comme message? Merci. Ah ben voilà, le succès. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Yes. Alors, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Le succès arrive. Ne vous concentrez pas forcément sur l'objectif, mais regardez toutes les étapes que vous avez passées haut la main, parfois difficilement, mais vous avez toujours su tirer votre épingle du jeu. On a envie de vous féliciter et on a envie que vous puissiez vous aussi reconnaître votre force et votre ténacité, tout simplement. On a envie que vous soyez déjà dans la gratitude parce que la réussite arrive. Et on vous parle maintenant de diversité. On vous dit que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Donc n'essayez pas de coller au monde, de coller à la vie des autres. Restez vous-même, restez intègre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du monde. On a quelqu'un ici qui est authentique, dénué de tout masque, de toute carapace. D'accord? Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Ah bah voilà. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Mais franchement, c'est fort pour vous. On ne peut pas vous dire mieux. Là, si vous y croyez plus, vous êtes obligé d'y croire, hein, en quelque sorte. Allez, on continue tout de suite. Anges et cristaux de protection. Donc pour les gens qui font des travaux énergétiques, qui aiment bien les minéraux, on va voir ce qu'on vous donne. Peut-être qu'un seul message vous parlera, peut-être plusieurs. Si vous pouvez porter la pierre, portez-la. Si vous préférez faire l'affirmation positive, faites-le. Les affirmations positives vont se répéter plusieurs fois pour que ça puisse s'ancrer au niveau psychique et pour qu'à un moment donné, ça puisse se matérialiser aussi. Alors, quel conseil pour les scorpions sur ce mois de janvier? Merci, merci. Autre chose. Ok, ben voilà. L'arme d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de faire preuve de compassion envers vous-même, de vous autoriser à vivre vos émotions et vos sentiments, même les plus difficiles, les plus tristes, les plus négatives, pour qu'elles puissent ensuite s'écouler, d'accord? Pour qu'elles puissent vous quitter, vous libérer. Donc cette larme d'Apache pourra vous aider. Sinon, vous avez l'ange du réconfort. Avec ce mantra, n'hésitez pas à mettre pause, à prendre une photo, je vais vous le lire. On vous dit:
Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. C'est aussi la carte du pendu, ça. Ensuite, vous avez eu le quartz transparent qui vous demande: essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation actuelle. Donc là, on vous confirme de rester positif, même si c'est compliqué, de ne pas lâcher. Cette pierre de ce quartz-là pourra vous aider à regagner un peu plus d'énergie pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées. D'accord ? Et donc vous avez, c'est une pierre aussi en reliance avec le chakra coronal, donc qui aide à mieux communiquer avec le monde céleste. Donc vous avez ici l'affirmation de l'ange de la clarté que je vais vous lire. Mettez pause, prenez une photo, faites une capture d'écran. Je vois ma vie actuellement clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Alors désolé, on a des petits travaux apparemment à côté. Alors ensuite vous avez eu l'aventurine verte, une pierre en reliance avec le chakra du cœur qui vous demande: désirez-vous plus de chance? Soyez assuré que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. Un voyage intérieur, un voyage de l'âme comme le pendu qu'on a vu tout à l'heure, ou un voyage dans le monde réel, peut-être pour découvrir d'autres choses. L'aventurine donne ce courage de vivre de nouvelles choses. L'abondance, elle est à portée de main, là, on vous le confirme, et vous avez l'ange de la chance qui pourra vous aider. Je vais vous lire le mantra. On vous dit: je suis incroyablement chanceux. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures, caractérisé de coïncidences cosmiques, est une certitude. Les coïncidences cosmiques, c'est les synchronicités. Alors, c'est les petits signes de l'univers qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on termine avec l'oracle de vos amours. On va regarder ce qu'on a envie de vous dire. On va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés, une carte pour les personnes en couple qui ont des petits soucis. Donc, ce qui sort pour les célibataires pourra parler aux séparés divorcés. Hein. Prenez ce qui résonne, ne vous forcez pas. Un conseil, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ce mois-ci, on n'a pas beaucoup parlé d'amour dans les guidances. Peut-être que je vais refaire quelque chose. Un petit tirage en croix, pourquoi pas. Une petite vidéo par signe aussi, quelque chose de complémentaire. Eh ben, les célibataires, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'un peu faire la fête, ils ont besoin de nourrir leur lien d'amitié pour cultiver, pour continuer à faire grandir un peu leur vie sociale. Peut-être qu'il y en a qui vont encore rester dans une période de célibat pendant un moment. Peut-être que certains rencontreront quelqu'un par le biais de leurs amis, donc en sortant, ou je sais pas, en allant manger chez des amis. Ou pour d'autres encore, c'est pas pour tout le monde, on peut avoir ici une amitié qui se transforme en une relation amoureuse. Donc, vous verrez bien, laissez-vous porter un peu là par la vie. Allez, pour les séparés divorcés, quel conseil au niveau? Merci. La discrétion, haha. La discrétion, quelqu'un de timide, quelqu'un de secret, un amour secret, des sentiments qu'on a du mal à dévoiler.
des gens qui sont sur la retenue, parce que oui, on a souffert, parce que oui, certaines choses ont été difficiles. Alors maintenant, on ne se dévoile plus comme avant, on se retient de dire les choses, on a du mal à dire je t'aime. On vous demande, en tout cas pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui ont déjà une relation en cours, d'oser vous exprimer, parce que la façon dont vous vous retenez, c'est pas quelque chose qui fait du bien à votre relation, ça vous empêche un peu de grandir sentimentalement parlant, ça vous empêche de fortifier cette histoire. Et pour d'autres personnes qui sont vraiment seules, qui sont sur la retenue, euh, on peut vous dire que si vous mettez que des barrières entre vous et les autres, bah forcément ça va réduire vos chances et vos potentiels de rencontrer quelqu'un et de pouvoir vous mettre en couple si vous êtes trop sur la retenue, trop méfiant, trop secret, trop mystérieux. Des fois, au début, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, ça peut lasser. D'accord? Pour d'autres encore, on peut vraiment vous inviter à être discret sur votre relation, si vous en avez une, à ne pas vous, j'allais dire vous éparpiller partout, mais en fait à ne pas parler à n'importe qui de ce que vous vivez, peut-être à conserver un peu les choses pour vous, dans le sens où pour vivre heureux, vivons cachés. Ça peut être ça, d'accord? Allez, pour les personnes en couple, du signe du Scorpion. Après, je peux comprendre, hein, vous avez beaucoup souffert, on l'a vu avec le tarot des druides, donc vous avez du mal maintenant peut-être à faire confiance et à dire ce que vous ressentez, mais en amour, on a besoin de ça. Hein. Les gens vont pas deviner hein, ce que vous avez dans le cœur, et des fois, quand on a l'impression que l'autre ne ressent rien, bah, on s'en va. Hein. Donc faites attention à ça. Les couples, s'il vous plaît. Ah ah. Peu importe ce qui se passe, les chouchous, même si c'est compliqué, même si vous avez eu des disputes, je ne sais pas, on m'en dit pas plus à ce niveau-là, mais pour vous qui êtes en couple, on vous parle d'espoir, on vous parle de vœux réalisés, encore une fois de prières qui vont être exaucées. On me dit que vous allez réussir à aller vers l'union ensemble, que vous allez partager beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, que vous êtes en train de vous rapprocher, de vous comprendre de mieux en mieux, que vous allez pouvoir viser les mêmes objectifs, la même étoile, réaliser un rêve commun. Donc là, c'est vraiment très très beau pour les couples. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin et même si les choses sont un peu compliquées peut-être en ce moment, ça va s'arranger. Encore une fois, gardez la foi, gardez espoir, demandez à l'univers et vous serez exaucé. Au niveau sentimental, pour moi, pas d'inquiétude là pour les personnes en couple. C'est très bien, je suis très contente. Mais écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse.